Ces images ont été tournées ce week-end à près de 1000 mètres d'altitude au col du Bonhomme, images d'un paysage que Vosgiens et Allemands souhaitent préserver. Cette phrase évidemment demande quelques explications. Retour donc sur cette mobilisation, c'était samedi matin. L'officialisation d'un jumelage entre différentes associations et collectifs français, vosgiens en particulier, et allemands du secteur de la Rhénanie-Palatinat pour dénoncer les dérives de l'éolien, en tout cas ce qu'ils considèrent comme tel. Les régions sont voisines, les paysages similaires, leur action est désormais commune. C'est le même paysage. C'est le Pfälzerwald, ce sont les Vosges, c'est une région ensemble. C'est le milieu de l'Europe. Le plus grand ennemi pour nous, c'est la stupidité. Et la stupidité pour cette nouvelle grande famille franco-allemande, c'est par exemple l'implantation d'éoliennes dans des secteurs où il y a très peu de vent. Au début, avec l'image que nous fait des éoliennes, on emmène même les écoles visiter des champs d'éoliennes un peu partout. Donc il y a une certaine culpabilité, on dit ben oui c'est bien, on va sauver la planète et tout. Puis quand on commence à voir ce qu'il y a derrière l'éolien, eh bien on ouvre les yeux sur en fait du financier. Ce sont des lobbies, ce sont des gens qui viennent faire de l'argent. De toute façon ce sont les mêmes qui sont derrière, que ce soit le nucléaire, le gaz, l'énergie en général, ce sont les mêmes qui sont derrière. Ce sont les régions plus calmes du vent du centre d'Europe. Et ça, c'est pourquoi ça ne marche pas ici. Ici, seulement les grandes sociétés, les banques gagnent leur argent, mais les peuples autour, ils doivent payer ça. La géothermie, l'hydraulique, la biomasse sont des choses qui sont fiables. Le solaire et l'éolien sont des sources aléatoires. Donc il ne faut pas en mettre n'importe où, n'importe comment. Or, nous, dans l'Est, nous sommes dans les zones où il y a le moins de vent de France. Je ne vois pas pourquoi on mettrait des éoliennes qui ne sont pas rentables, qui ne tiennent que par le tarif de rachat de l'électricité actuellement, que finalement le consommateur paye. Deux nationalités différentes, mais un même discours suivi par de plus en plus de monde de chaque côté du Rhin. L'un de ces collectifs allemands représente par exemple 40 associations qui luttent contre le projet d'implantation de 60 parcs d'éoliennes dans la forêt du Palatinat. Ce jumelage pourrait les rendre encore un peu plus forts.